Aujourd'hui, nous allons parler de vouloir être désiré par les hommes. Et on va parler de ça sur ma chaîne, c'est ma première vidéo YouTube. Et sur cette chaîne, je veux parler de tout ce qui est laid. Je veux parler de laides émotions que nous vivons tous. Que je suis tannée de faire semblant que je ne ressens pas ces affaires. Parce que pour ressentir, pour être capable de guérir de certaines choses, il faut comprendre l'émotion et être consciente que tu le ressens. Pas être comme, oh, la société veut pas que tu ressentes ça, donc je vais nier que je le ressens. Mais en premier, je veux rapporter toute chose à la source, un peu ma source de vie. Et je vais lire un passage qui m'inspire et qui va être la solution pour tout ce que je vais dire aujourd'hui. Et ça dit dans Psaume 139, « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Donc, à travers tout ce qu'on va parler, il y a toujours une solution à tout. Lorsque tu cherches à guérir, tu es déjà dans la première étape vers la convalescence. Donc, justement, la chaîne va parler de l'aide d'émotions. Dans les prochaines vidéos, je veux parler de jalousie. Je veux vraiment parler de comparaison. Je veux parler de désirer vouloir être tellement belle. Et comme, c'est quoi la nature de la femme, womanhood. Et tout ça, je me présente, je m'appelle Eliane. J'ai 19 ans. J'adore la musique, j'adore la nature. Je suis une chrétienne. Et ouais, vraiment. J'ai plein d'autres choses, mais on va les découvrir ensemble sur cette chaîne. Donc, le titre de la vidéo s'appelle « J'ai un homme en moi qui me surveille être une femme ». Et qu'est-ce que ça veut dire? À l'intérieur de moi, et j'aime ça que j'ai été conditionnée à penser comme ça, j'ai cette caméra qui m'observe performer. J'ai cette caméra qui regarde chaque mouvement et note sur 10 si c'était désirable ou non, si c'était attirant pour les hommes ou même pour les femmes. Si j'étais désirable à ce moment-là, si j'aurais pu être choisie. Parce que c'est comme si le point de tout ça, le point de cette caméra, c'est que je me fasse choisir et que je me fasse valider. Donc, on va dire, je vais aller dans un endroit banal. C'est sûr qu'il faut que je m'habille bien parce que je ne sais pas qui je vais croiser. Ou sinon, il faut que, s'il y a des gens qui sont à proximité de moi, il faut soudainement que je me transforme en cette belle femme qui est comme, oui, je suis convenient pour toutes vous et je suis tellement spéciale. Regardez comment je suis spéciale. Comme si je veux me vendre. Comme si la femme que je suis essaie d'être le prix, d'être la récompense. Je peux pas juste être une femme pour être une femme. Non, je veux être une femme pour être désirée. Je veux être une femme pour qu'on me regarde. C'est comme si c'est un système de surveillance de moi-même. Et après, je pense comme, pourquoi est-ce que je pense comme ça? Pourquoi est-ce que je dois micromanage toutes mes petites actions lorsque je ne suis pas seule? Parce que lorsque je suis seule, non, même pas. Même lorsque je suis seule, j'ai des scénarios dans ma tête. Je m'imagine une audience. Mais je crois qu'on comprend la racine que tu agis d'une certaine manière pour être choisi. On obéit car la récompense d'être choisi, ça fait du bien. Comme, est-ce que on a déjà reçu un peu d'attention? Recevoir un peu d'attention, c'est comme une drogue. Genre, ça arrête pas. Comme, ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien. Et genre, je veux dire quelque chose d'un peu triste, mais je crois que... Parce que quand je dis je me faire choisir, c'est je me fais choisir par par quelqu'un que je trouve comme attirant. Parce que ceux qui sont comme moches et comme je sais, genre, non. Comme me faire choisir par quelqu'un que je trouve attirant, que je choisis pas comme... Ok, on comprend. Lorsque je me fais choisir par quelqu'un que je trouve attirant,
c'est la plus grande forme de validation. C'est un shot de cocaïne. Genre, c'est tellement, tellement fort comme sentiment. Et après, t'en as besoin d'un autre. T'as besoin d'un autre, t'as besoin d'un autre. Et c'est comme ça, genre, un peu que tu obéis au patriarcat parce que la récompense peut sembler si grand, mais c'est au prix de ta personnalité, c'est au prix de tes désirs, car soudainement, lorsque tu ressens ce petit peu d'affection, ça modifie tout ton comportement lorsque tu vois d'autres hommes parce que t'es comme, alors eux, ils peuvent sûrement me donner ce que j'ai ressenti auparavant. Et la chose triste que je voulais dire, c'est que la dernière fois que j'ai reçu comme de l'attention d'un gars que je trouvais attirant, ça fait, ça fait peut-être, j'ai 19 ans. Je crois que c'est que quand j'avais 16 ans. Quand j'avais 16 ans, 17 ans, c'est la dernière fois que quelqu'un que j'ai trouvé attirant m'a trouvé attirante. Depuis, personne me demande pour mon numéro. Personne ne me demande pour mon Snap. Oui, ok, comme je reçois des commentaires, mais c'est de mes amis. Et pourtant, je micromanage encore mon comportement depuis ce jour. C'est bien. En fait, là, je veux offrir des solutions qui m'ont aidé à grandir, mais en même temps, comme cette drogue-là est puissante, elle a un effet sur ton cerveau, sur ta conscience de soi. Puis, je travaille dans une école, puis je vois comme des jeunes enfants qui reçoivent cette attention-là, puis ça change la façon que tu penses. Ça change la façon comme ton image de toi-même. Et en plus, la façon que ça modifie ton comportement, c'est que ça te rend de moins en moins humaine, mais sociétalement, plus femme. Dans le sens que, ok, mettre des talons, ça fait mal, mais sociétalement, t'es plus une femme, mais pour toi, t'es moins humaine. Comme t'es en train de souffrir pour une beauté. Ou par exemple, comme, on va dire, oui, moi, je shave mes jambes, c'est correct. Mais en même temps, comme naturellement, t'es pas supposée être comme ça. Moins humaine, plus femme. Et qu'est-ce qu'est la femme de toute façon? J'essaie encore de découvrir qu'est-ce que c'est, mais femme, selon la société, je crois que c'est une performance qui n'est pas naturelle et qui t'empêche de découvrir qui tu es réellement au fond de toi. Parce que lorsque tu es un acteur, tu n'es pas en train de jouer ta propre personnalité. Et est-ce que vous savez à quel point c'est fatigant? C'est fatigant. C'est fatigant de me lever le matin, choisir mes vêtements, ça prend 15, 20, 30 minutes. Parce que, ok, mais lui, c'est comme, ça me fait pas ressembler assez désirable. C'est fatigant, genre, I hate it. I hate it. Mais après, je pense comme, ok, mais small price parce que ensuite, le restant de ma journée va être tellement mauvaise. Mais à cause de cette caméra, je suis constamment consciente de mon apparence. Je suis consciente de comment j'agis, de comment je ressemble. Et t'es pas libre. T'es pas libre quand ton cerveau sait exactement à quoi tu ressembles. Ton cerveau sait exactement à quoi tu ressembles quand tu fais certaines actions. T'es constamment en train d'être ce que les autres personnes veulent que tu sois. T'es là pour les autres. T'es là pour vivre pour les autres. Genre, c'est ça comme ça que moi je ressens. Et là, je me demande comme, alors c'est comment est-ce que je peux être là pour moi? Et moi, j'ai trouvé deux manières. Et c'est de deux. La première, c'est accepter une certaine réalité. Accepter que c'est correct d'être ignoré. Ma plus grande peur, c'est d'être ignoré. C'est vraiment ça. Ma plus grande peur, c'est d'être ignoré constamment. Mais là, je suis ignorée. Donc, je dois accepter le fait que pour les autres, I'm not the main character. Que pour les autres, comme je suis pas la femme la plus désirable. Pour les autres, je suis pas le type de tout le monde. Que je suis ma propre personne et que
ok, alors tu aimes pas ma personnalité physique, mais ensuite, si j'accepte que it's okay, like, je suis pas en train de dire it's okay to be ugly, genre, it's okay to be ugly, mais c'est genre pas comme être, like, faire par exprès d'être laide. C'est correct que les autres te trouvent pas belle. That's fine. J'ai remarqué que lorsque je sors de la maison, looking a mess, je suis moins consciente de mon apparence. Et lorsque je deviens moins consciente de mon apparence, soudainement, comme j'ai l'impression que mon esprit devient plus aiguisé. J'ai l'impression que mes pensées deviennent plus réfléchies. Car je ne suis pas consciente de ça. Mon cerveau se préoccupe d'autres choses. D'autres choses qui sont importantes parce qu'à la fin de la journée, à la fin de la journée, comme ce corps-là va mourir. Like, ce qui est important, c'est l'esprit et ce qui est important, c'est la pensée. Donc, c'est comme si je me rattache trop à ce corps-là, j'ai l'impression qu'ensuite, mes actions reflètent exactement ce que je réfléchis. Si je pense trop à ma beauté, eh bien, j'ai l'impression que mon intelligence diminue. Et de deux, comme lorsque I'm looking a mess, je suis plus dans le moment présent. Je suis plus dans le moment présent parce que j'ai pas besoin de m'occuper de si ça, lui me regarde, elle me regarde. Non, je suis dans ma propre bulle. I am the main character. Et si je suis dans le main character, genre, tous les hommes qui passent, c'est des figurants. C'est des figurants dans ma vie. Si il vient pas venir me voir, il vient pas me dire qu'il me trouve belle, c'est des figurants. Il se fait pas payer pour être un acteur dans cette émission de télé-réalité-là. Non. Genre, c'est vraiment, il faut que j'apprenne et que nous apprenons à créer notre propre bulle. Que si on va dire je suis pas sollicitée par un homme, figurant. Figurant, je te regarde pas, je suis dans ma tête, je suis dans ma zone. C'est comme, j'ai envie d'être libre. Like, t'as pas envie d'être libre? T'as envie d'être libre de cette performance, comme, de où est-ce que tu analyses le regard de tout le monde? C'est fatigant. Tu analyses les dynamiques, puis après tu t'assures, ok, like, est-ce qu'il va me donner de l'attention? Est-ce que comme quand je suis dans ce groupe, je suis bien placée socialement? C'est drainant. Je suis dans ma bulle. Je suis dans ma bulle. I'm happy to look a mess or not. Je suis contente d'être habillée exactement de la façon que je veux être. Pas obligée d'être comme désirable par tout le monde, mais c'est les vêtements que je veux porter cette journée-là. Et après, je peux être moi-même, comme je suis libre. I'm free. Car it's about me. C'est about me. Moi, it's about me and God. Tous les autres, c'est des figurants, c'est des distrayants. C'est un mot. C'est ceux qui sont là pour comme, on dirait que c'est eux qui te surveillent dans un sens. Maintenant, tu réalises, like, ta vie est à toi. Like, c'est ta vie. C'est ma vie. Genre, je veux reprendre le contrôle de ma vie. Puis il n'y a personne d'autre. Souvent, je me dis, il y a des voix dans ma tête. Pas en somme, like, schizophrénie. Mais il y a des gens dans ma tête. Comme, j'imagine des scénarios toute la journée d'un gars qui m'a donné de l'attention il y a 3 ans. Et c'est comme, non. Non, 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 non. C'est ma vie, c'est mes pensées. Et tu dois devenir consciente des pensées qui rentrent dans ta tête. Lesquelles sont racinées dans le patriarcat, lesquelles sont racinées dans, on va dire, un trauma que tu as eu quand tu étais jeune. C'est ta vie. Tous les hommes, on va mettre homme en majuscule. Pourquoi l'homme est le main character de ta vie? Et toi, t'es comme le support. Et t'es là pour vraiment, t'es là pour lui. T'es là pour t'habiller pour lui. T'es là pour être belle pour lui, pour être désirable pour lui. L'homme est pas le personnage principal de ta vie. Sors cet homme de toi.
il est pas là, c'est pas naturel. T'as été conditionné depuis que t'es jeune à penser comme ça. Tout ce qu'on te vend sur les réseaux sociaux, c'est pour ça. Comme développe ton propre discernement. Développe tes propres intérêts. Redeviens le personnage principal de ta vie. Les hommes, s'ils viennent pas venir te voir, et même s'ils viennent te voir, pas toute attention est bonne. Reprends le contrôle. Redeviens humaine, comme c'est correct c'est correct de vouloir, c'est correct de vouloir des choses étranges. C'est correct que juste parce que ce qui est naturel pour toi, c'est pas pour tout le monde. Puis là, les gens vont te regarder, mais de manière étrange. Non. C'est fini, c'est fini. Maintenant qu'on devient consciente de cela, et c'est vraiment difficile, mais on fait une étape de plus vers soi. On enlève l'homme, puis on marche vers soi. J'ai vu une recherche qui disait que la négativité, comme lorsque tu essaies d'implémenter un nouvel courant de pensée, c'est vraiment important que tu ne dis pas à la négative, comme ça, non, je dois penser moins aux hommes, je dois penser moins aux hommes. C'est non, ça doit être une pensée positive. Donc tu dois dire, ok, je veux vraiment mettre du temps en moi-même, comme dire comme je m'aime, ou dire comme juste comme I'm divinely protected. Tu dis comme Dieu voulait que je sois sur cette terre, comme je suis belle. Comme vraiment tu dis des paroles positives pour remplacer tout ce qui était négatif avant. Je crois que c'est une autre manière comme ça que tu peux avancer. Et le centre, c'est comme décentrer les hommes, c'est pas dire que tu les détestes. Décentrer les hommes, c'est dire que tu t'aimes. Donc tu remplaces la pensée négative par une pensée positive et affirmative qui te remet à ta place. C'est tellement important. Et ça prend du temps. Ça peut pas, c'est pas tout de suite. C'est pas en un shot, mais c'est graduel. Graduellement, tu te choisis. Graduellement, tu arrêtes cette performance. Tu es capable de catch tes rêves de jour. Tu sais, tous tes scénarios, t'es comme non, c'est fini. C'est fini. Comme ces personnes-là me doivent rien, moi je leur dois rien car je suis ma personne. Et mon passé ne m'attache pas à eux. Cette drogue que j'ai ressentie, c'est passé. C'est passé et maintenant je veux retrouver cette drogue de m'aimer moi-même. C'est passé. Donc ouais, je crois, je veux que ce soit une chaîne où est-ce qu'on peut vraiment partager ses expériences. Et si dans les commentaires, comme j'aimerais que vous me dites qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui vous a aidé parce que justement comme je suis encore sur cette route de convalescence. Je suis encore sur cette route où est-ce que je me connais pas entièrement, ou je suis encore sur cette route où des fois je veux encore plaire pour ne pas être ignorée. Mais je veux qu'on trouve des trucs ensemble. Je veux qu'on trouve des trucs pour comme savoir qui nous sommes, ou juste vouloir avoir ce désir de se connaître et reprendre sa place dans ta vie. Car t'as seulement accès à tes pensées à toi. Chéris tes pensées et rejette ceux qui te font du mal. Donc ouais. Anyways, je suis vraiment contente d'avoir parlé de ça et je sais que je suis pas la seule. C'est la première vidéo de plusieurs. Donc, ouais. Donc ça commence comme ça, puis on sait pas où est-ce que ça va mener, mais je veux vraiment guérir le cœur de toutes les autres femmes qui ont des pensées comme ça et que avoir de l'aide pensée, c'est correct. Apprends-les, laisse-les quitter et apprends de nouvelles manières qui vont t'aider à être la femme que tu veux être. Donc ouais.
Mon nom est Eliane, Alien, et ouais, à la prochaine vidéo.